Le CT512C fonctionne comme le CT512, à la différence que l'on a ici des mémorisations de consignes. Alors on en a 11 de disponibles. La première position, c'est la position trip. Donc celle-ci, comme sur le CT512, est avec une valeur ici totale, qui sera remise à 0 lors de l'arrêt du tripmaster. Et puis ici, on a la partielle qui peut être remise à 0 à tout moment. La fonction cadenceur, donc avec ses 11 mémoires, peut être démarrée ici. Et puis, on peut toujours faire donc un ajustement de ces valeurs. Voilà. Lorsque j'arrive au point de contrôle, il me suffira de basculer l'interrupteur pour passer donc sur une nouvelle valeur, donc la valeur numéro 2, avec 45 d'enregistrement. Lorsque j'arrive au point de contrôle, je valide cette nouvelle valeur. Et je repars donc sur la consigne numéro 2 à 44 km/h. Mon mode trip est toujours actif. Passage à un nouveau point de contrôle. Cette fois-ci, c'est 33 km/h. J'arrive pile poil au niveau du point de changement. Je valide et je repars. Alors pour les autres boutons, alerte, c'est toujours pareil. On peut modifier avec les touches plus ou moins ici, sachant que si l'on donne des impulsions, on va avoir donc du point par point, et si l'on veut faire une diminution de cette valeur, une augmentation rapide de cette valeur, il nous faudra donc laisser le doigt appuyé dessus. Puis valider pour enregistrer la nouvelle valeur. Enfin, le mode recul, toujours actif lorsqu'on s'est trompé de route. Et puis la calibration, qui elle peut être modifiée toujours avec les plus ou moins, lorsque le véhicule est à l'arrêt bien sûr. Voilà pour la fin de la présentation du CT512C.